Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus le Seigneur? Je vais demander, en dépit des dispositions techniques qui ont été prises, à l'autre de faire la lecture à haute voix avec le micro, de sorte à ce que tout le monde puisse comprendre. Nous allons tirer notre passage dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, c'est le seul passage d'ailleurs sur lequel je vais m'appuyer pour exhorter les uns les autres. Et puis, nous avons comme thème la puissance de la louange et comme titre, louons Dieu en tout temps et en tout lieu. Dis à ton voisin, loue Dieu en tout temps et en tout lieu. Frères et sœurs, écoutez très très bien. Je suis heureux vraiment d'être dans votre compagnie, d'être au milieu de la communauté. Je suis très très heureux. Pourquoi? Parce que, vous savez, les cultes nous manquaient de façon honnête. Je salue de passage la maman de Livine qui est là. Maman, vraiment que Dieu te bénisse. Je bénis le nom du Seigneur aussi pour tous ses frères et sœurs qui n'ont cessé de manifester de la bonté. Nous avons effectivement repris les cultes. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui doutaient un temps soit peu, dites-leur que les cultes ont effectivement repris. Excusez-nous pour tous ces désagréments, ça et là. Je voyais les frères bouger ça et là, en train de dire il faut respecter les 1 mètre, ça et là. Et même moi, m'a même dit de ne pas trop bouger du haut de la chair. C'est dû au fait que nous avons décidé de nous adapter, bien sûr, à la nouvelle technologie. Vous avez constaté que pendant ce temps de confinement, nous étions confrontés à une situation. Il fallait que les messages passent. Et l'un des moyens que Dieu a mis à la disposition de l'homme, c'était d'inspirer des personnes à créer les TikTok, Facebook, certains réseaux. Facebook, après Facebook même, il y avait quoi même? YouTube, bon, toutes ces choses-là. Moi, je me rappelle même que pour que nous fassions nos réunions avec l'apôtre, il nous a amené à mettre en place le Zoom. Zoom, là, attends, Zoom, là, c'est quoi? C'est un lien? C'est un lien? C'est quoi? Zoom, là, c'est quoi au juste? C'est une application. Voilà, merci. Il fallait mettre vraiment que nous nous connections et que nous puissions échanger. Mais ça me donne de comprendre que Dieu a mis en l'homme un potentiel formidable. Est-ce que vous me comprenez? Un potentiel formidable. Pour ce potentiel, si c'est trop fort pour vous, permettez-moi de ramener terre à terre. C'est une capacité naturelle que Dieu a mis en l'homme. Une capacité naturelle que Dieu a mis en l'homme. Et qui lui permet de faire face aux défis de la vie. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu vous bénisse. Donc, tous ceux qui me suivent, bien sûr, ceux qui sont en direct sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'être en esprit avec nous et de suivre le culte en direct avec nous. Ça sera comme ça dorénavant, tout en respectant bien sûr les consignes données par l'État. Il faut respecter les 1 mètre. Donc nous allons pouvoir faire les cultes convenablement. Vous avez aussi la possibilité de vous égayer dans cette présence. Le coronavirus ne va pas vous atteindre. Peut-être vous ne pouvez pas me comprendre. Mais écoutez, attends, soyons conséquents envers nous-mêmes. Regardez, lorsqu'il y a eu le déconfinement, un relâchement, normalement, la levée du coup-feu, c'était le vendredi. N'est-ce pas? Mais le jeudi soir, certaines personnes ont commencé à violer le coup-feu. Mais on commence à s'éclater, bien sûr, au mauvais endroit. Je dis bien sûr, au mauvais endroit. Maquis, mais je me rappelle même des personnes, comme un rattrapage, quoi. Ils ont commencé à positionner les chaises, à les dépoussiérer et à faire en sorte que les clients puissent venir et s'égayer. Mais c'est au mauvais endroit. Mais ici, dans la présence de Dieu, frère, tu as la possibilité de t'éclater. Donc, quand tu dis de danser là, ne te laisse pas paralyser par ta chaise. Et elle me dit, elle me regarde. Il faut dire Amen. Ne te laisse pas, je dis, il faut dire Amen, ma fille. Ne te laisse pas paralyser par ta chaise. Égaye-toi. Les jambes là, les pieds là, c'est Dieu qui te l'a donné. Le souffle de vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, il faut t'éclater. Dieu merci, il y a un coach au sein de notre communauté, vraiment qui excuse pas de danse. Je crois que les chorégraphies doivent changer. Nous allons pouvoir changer, mettre en place certaines chorégraphies en demandant à certains frères et sœurs d'aller même sur certains, comment on appelle ça là,
sur certains sites afin d'apprendre quelque part des danses à la gloire de Dieu. Tout est pour Dieu. Tout est pour Dieu. Que Dieu soit béni. Nous allons passer à la parole de Dieu. Donc, écoutons attentivement cette parole. Je vais avoir quelques minutes puisque nous avons 2 cultes, n'est-ce pas? J'aurai après en 30 minutes, je vais aller à l'essentiel et puis libérer les personnes pour que les autres personnes puissent entrer. S'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 20. Le thème central, le thème diffère du titre. Hein? Le titre, il y a toujours un verbe dans le titre pour marquer la différence. Le thème, c'est central, c'est général, c'est très élargi. Le thème, c'est la puissance de la louange. Hein? La puissance de la louange. Et le titre, c'est quoi? Louons Dieu, je dis bien, louons Dieu en tout temps et en tout lieu. Louons Dieu en tout temps et en tout lieu. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 20. Verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Astaton, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia, Soulignez bien dans sa frayeur. Soulignez ça. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as mis la force, qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Maintenant, voici, verset 10, maintenant, voici, les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et il faut souligner cela, mais nos yeux sont sur toi. Au verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yakaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Hiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jakaziel dit, soyez attentifs tous Juda. Soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Soulignez bien, ne craignez point. Et ne vous effrayez point devant ces multitudes nombreuses. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Je n'ai pas manqué de donner comme thème central de ce passage, de ce message d'aujourd'hui, louons la puissance de la louange. J'ai dit la puissance de la louange. Et je dis simplement comme titre que nous sommes censés louer Dieu en tout temps et en tout lieu. Je voudrais de prime abord donner quelques définitions de ce qu'on attend par la puissance. Tout ce qui est puissance va au-delà. Je peux dire, on peut qualifier la puissance comme une force surnaturelle, une force supérieure qui a la possibilité de décanter une situation. Je répète, une force supérieure qui a la possibilité de décanter toute situation. Et la Bible nous fait comprendre simplement, disons, ça c'est moi qui le dis, il est dit simplement que la louange
est une puissance. La louange est une force. Autrement dit, la louange est une âme. Dieu a plusieurs âmes. Mais la louange fait partie d'une des âmes de Dieu pour agir dans la vie d'une personne. Donc, la louange, comment on peut la définir? La louange, c'est exalter les hauts faits de Dieu. Je répète, la louange, c'est quoi? C'est fait quoi? Reprenons ensemble. C'est fait quoi? C'est exalter les hauts faits de Dieu. C'est exalter les hauts faits de Dieu. Les hauts faits de Dieu. C'est-à-dire que l'intervention divine dans ta vie te pousse à la louange. Est-ce que les gens comprennent? L'intervention divine dans ta vie te pousse à la louange. Vous avez remarqué même que tu sois païen ou que tu sois chrétien, sans te rendre compte, tu seras amené à louer Dieu. Quand tu dis, hé, la go, et puis on dit, comme on dit, par exemple, en pété, merci là, la go, ayo, ka. C'est une louange. Est-ce que vous me comprenez? C'est dû à une situation où Dieu, ce lago, Dieu qu'on définit lago dans la langue vernaculaire, a intervenu de manière miraculeuse dans la vie de cette personne et a sauvé cette personne afin de mettre cette personne, de la mettre à l'abri. Dieu le fera pour nous. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Je dis Dieu le fera pour toi. Dieu le fera pour toi et moi. Dieu le fera pour toi et moi. C'est pourquoi, écoutez, je dis comme thème et comme titre plutôt, louons Dieu. Parce que la question de la louange ne concerne pas une France de personnes. Il est certes vrai que nous sommes des enfants de Dieu et que cela fait partie de notre style de vie, mais louons Dieu. Ici, il s'agit de comprendre tout simplement que, en dépit des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, l'une des choses que Dieu attend de nous, c'est que nous le louons. J'espère que vous me comprenez. En dépit des temps difficiles, en dépit des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous louons. Pourquoi? La raison est toute simple. En fait, chez Dieu, il y a ce qu'on appelle des attributs moraux et des attributs immoraux. Non, est-ce que je peux dire ça même? Pas des attributs, quand on dit attributs moraux, là, ça vient de moral. C'est-à-dire, en Dieu, il y a certaines valeurs. Tu dois avoir connaissance qu'en Dieu, il y a la bonté. En Dieu, quand on dit bonté là, ce n'est pas bonté humaine. Hein. Comprenez-moi. Un homme peut être bon. Mais la bonté de Dieu là, ça ne tient pas compte d'un mérite. Est-ce que les gens comprennent? C'est-à-dire que, écoute, je peux manifester de la bonté en tant qu'homme à ton égard. Mais j'attends en retour que toi, si tu manifestes aussi cette même bonté aussi à mon égard. Le jour où je ne fais pas cette bonté, je ne pratique pas cette bonté à ton égard, je serai amené simplement à te juger ou à te condamner. Hello? À te condamner. Mais Dieu, écoute, il n'a pas besoin que tu lui fasses quelque chose pour manifester sa bonté à ton égard. Que tu aies fait, que tu n'aies pas fait, Dieu demeure toujours bon. En Dieu, il n'y a point de méchanceté. En Dieu, il n'y a point d'infidélité. En Dieu, il n'y a point de fausseté. Je dis de fausseté. Dans la nature de Dieu, il n'y a point de fausseté. En l'homme, il y a la fausseté. C'est pourquoi, écoute, la Bible ne manque pas de dire, quand bien que nous sommes infidèles, Dieu demeure toujours fidèle. Donc, quand tu comprends toutes ces choses, l'une des attitudes que Dieu attend de toi, c'est que tu sois amené à le louer. À le louer. Je ne parle pas à adorer. L'adoration aussi est un autre concept. Et comme mon frère l'a si bien dit, le pasteur Paulin, l'adoration en réalité, c'est rendre culte à Dieu. Et que chaque jour est un jour où nous sommes censés rendre culte à Dieu, à lui attribuer ou lui accorder toute la place et l'honneur dû à son rang. Dis à ton voisin, louons Dieu. Dis à ton voisin, louons Dieu. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand tu loues Dieu, tu laisses Dieu se lever de son siège pour descendre dans l'arène du combat. Peut-être que tu n'as pas bien compris. C'est-à-dire, quand tu esquises des pas de danse et que tu sautes, tu esquises
des pas de danse, tu roules. Bon, je ne sais pas, mais comprenez tout ceci. Tu dis à Dieu, lève-toi de ton siège et descends dans mon combat. Je déclare que ce matin, Dieu va descendre dans les combats dans lesquels nous sommes confrontés. Les combats personnels, les défis personnels, Dieu va descendre. Et quand Dieu va descendre, laisse-moi te dire, il y aura une confusion dans le cadre adverse. Ta vie ne sera point caractérisée par la confusion parce que Dieu va confondre tes ennemis. Je déclare cela au nom de Jésus. La Bible nous fait savoir ici dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20 qu'il y a une situation qui est arrivée dans le royaume de Juda, dirigé par un roi du nom de Josaphat. La Bible nous fait savoir que, remarquez très bien, que on dit après cela, c'est-à-dire que avant cela, il y a eu des situations produites. C'est-à-dire qu'un coup a été fomenté, des projets ont été fomentés, et ces projets ont été fomentés par des personnes bien précises qui ont été tous des ennemis de Dieu et qui émanent d'une relation incestueuse. Il s'agit des Moabites et des Ammonites. Permettez-moi de vous faire comprendre, les ennemis de Dieu, si Dieu lui-même, le grand Dieu lui-même a des ennemis, c'est pas toi qui n'auras pas d'ennemis. Je te dis la vérité. Donc, il ne faut même pas t'illusionner. La Bible simplement te dit simplement que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Écoute-moi bien, ne pense pas que c'est parce que le même sang qui coule dans vos veines définit le fait que vous êtes très des bons frères. Même souvent dans l'église, nous trouvons des ennemis. Même souvent dans l'église, nous trouvons des personnes qui sont prêtes à faire en sorte que les œuvres de l'ennemi, les œuvres du grand diable puissent agir dans la vie d'une tierce personne. Mais je déclare, quelles que soient les pièces tendues ou même projets établis par l'ennemi, qu'ils soient physiques ou spirituels, ton âme s'en échappera. Je dis ton âme s'en échappera. Tes activités vont s'échapper. Ta vie va s'échapper. De sorte à ce que tu sois toujours à l'abri de tout ennemi physique ou de tout ennemi spirituel. Donc tu dois avoir pleinement conscience de ce fait qu'il y a toujours des ennemis. Je dis bien, il y a toujours des ennemis, qu'ils soient d'ordre spirituel, qu'ils soient d'ordre physique. Et la Bible déclare que ces deux ennemis ont coalisé. Ils ont décidé de se mettre ensemble afin d'aller à l'encontre des rois Josaphat, roi de Juda. Et la Bible nous dit simplement que, regardez très bien, comme la Bible a qualifié l'attitude de Josaphat. La Bible nous dit simplement que dans sa frayeur, frère, cette situation de crise dans laquelle nous sommes toujours dedans, je peux me confronter, nous montre véritablement que l'homme est infiniment rien. Est-ce que les gens me comprennent? L'homme n'est rien. En dépit de toutes les puissances attribuées à nos États, face à cette situation de crise, les grands en griffe, je peux même dire ça, en griffe, les soi-disant grandes puissances ont montré toutes leurs limites. Les soi-disant grands chercheurs ont montré toutes leurs limites. L'ennemi a introduit ce mal. L'ennemi, je dis, a introduit ce mal du Covid-19 pour s'aimer en l'homme avec grand achat, la peur, le trouble. Au point même que quand tu es malade, tu as peur d'aller à l'hôpital. Or, l'hôpital servait à faire quoi? Frères et sœurs, reprenons réellement. L'hôpital sert à faire quoi? À soigner. C'est un lieu de soins. L'homme a peur. L'Africain avec grand a peur d'aller à l'hôpital. Au point même que tu es quelque part et que tu tousses, l'homme s'effraie. Oh frère, je me rappelle très bien, lorsque j'avais une simple grippe, Dieu merci, des personnes me sont témoins au sein de la communauté. J'avais appelé le pasteur Paulin qui n'a pas eu peur de moi, il s'est approché de moi. J'avais appelé vraiment ma fille Pélagie, elle n'a pas eu peur de moi, elle s'est approchée de moi. Mais je me rappelle très bien, dans la rue, j'étais quelque part, je ne sais pas, ça ne prévient pas, l'étonnement ne prévient pas. J'ai eu les gens, tous ceux qui étaient, la place était vide, j'étais resté seul. Mais Dieu, merci, Dieu était avec moi. Dieu sera toujours avec vous. Je dis bien, dans cette situation de Covid-19,
Dieu sera toujours avec vous. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. J'ai dit, acclame le Seigneur. La louange, c'est pas aussi, c'est acclamer le Seigneur. La louange, c'est acclamer le Seigneur. C'est exprimer des cris de joie. C'est exprimer des pas de danse. C'est sauter à la gloire de Dieu. Écoutez, j'étais resté seul. Je me rappelle bien, je dis bien, mais je me suis imaginé, si j'étais par exemple dans un véhicule, eh bien, le chauffeur même allait peut-être sauter de son véhicule. Pourquoi? Parce que tout ceci est lié à l'ignorance. Est-ce que les gens comprennent? Les gens ne savaient pas. Ils n'avaient pas une connaissance exacte des symptômes rattachés à ce mal. Donc tout le monde était tétanisé par la peur. Permettez-moi de vous faire comprendre. La peur est un ennemi de la foi. La peur, frère, la peur est un ennemi de la foi. C'est à cause de la peur, certains même vont se compromettre. Sœur, laissez-moi vous dire, en réalité, permettez-moi de faire une parenthèse. Le mariage n'est pas une fin en soi. Je suis désolé. Ceux qui viennent à l'église, et ça je m'adresse aux internautes, vous qui venez à l'église pour voyage, ce n'est pas une fin en soi. Pour mariage, ce n'est pas une fin en soi. Écoute-moi même, pour avoir l'argent, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Père, c'est trop gros français. Je réduis d'un français terre à terre. Ce n'est pas le but de ta vie. Dieu a créé tout son point but. L'argent était moyen. Le mariage était moyen. Cela ne veut pas dire que ceux ou celles qui ne sont pas mariés, elles sont maudites. Ça, c'est archi faux. Ça, vous, les dames qui sont mariées, qui ont tendance à persécuter les seuls, arrêtez ça. Arrêtez ça. Si elle n'a pas marié, c'est ton affaire. Au lieu d'ouvrir ta bouche pour dire n'importe quoi là, prends la peine de fléchir genoux, prie pour que sa situation se régularise. Si tu as bénéficié d'une telle grâce, tu penses que c'est elle qui va bénéficier d'une telle grâce. Donc, Yolande, fais-moi sortir ta phase. Lève-toi et puis marche. Montre que tu es la prétendante que Dieu va utiliser comme moyen pour glorifier le nom de Dieu. Il y a une belle créature comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les aigris, n'acclamez pas. Ceux qui ne sont pas aigris là, et qui se reconnaissent dans ses propos, acclamez le Seigneur. Donc, c'est clair et c'est net. Frères et sœurs, c'est clair et c'est net. La Bible dit, dans sa frayeur, on dit quoi? Sa frayeur. C'est la frayeur encore qui pousse une personne qui n'a pas de travail. Quand il va vers une sœur et qui dit, sœur, c'est vrai que du point de vue social, un homme doit travailler. Mais il peut arriver qu'il soit dans une situation bizarre où il manque d'emploi et il s'intéresse à une sœur. La sœur, il ne faut pas regarder à l'instant présent. Faut pas regarder quoi? Ne regarde pas quoi? Parce que son avenir ne dépend pas de son présent. Mon frère et soeur, mes frères et sœurs, je vous assure, si vous m'aviez vu dans 10 ans, 20 ans, peut-être même vous aurez même parmi les différentes personnes qui allaient être votre berger, vous allez même peut-être me disqualifier parce que je ne correspondais même pas aux critères des hommes. L'homme a son critère, mais Dieu a le meilleur critère. Je dis bien Dieu a le meilleur critère. Je me rappelle très bien, frère. Moi, ils m'ont cassé mon cou 2 fois, je me rappelle. 2 fois. 3e fois, si elle n'avait pas accepté, c'était fini. Je l'aide pour quelqu'un d'autre. J'ai dit, ne regarde pas à l'instant présent. Pourquoi? Parce que les concours de circonstances dans lesquelles tu es te donnent de te poser des questions, de savoir si tu peux avoir un avenir. L'avenir, écoute, ton avenir dépend de Dieu. En philosophie, il est dit qu'un enfant, dès qu'il naît, est capable de mourir. Dès qu'il naît. L'homme, dès qu'il naît. Pour dire simplement que quoi?
parlant de la frayeur, ou de l'instant présent, ou du trouble, l'une des choses que Dieu recommande, c'est de chercher l'Éternel. C'est d'avoir une bonne disposition intérieure. Pourquoi? Pour chercher l'Éternel. Je vous dis la vérité. Parce que tout part d'un concours de circonstances. Écoutez-moi très bien. Pour être riche, entre un riche et un pauvre, la différence c'est l'information. C'est clair et c'est net. C'est un principe. Ça veut dire que si je trouve... Permettez-moi de citer cette légende vivante. C'est quand on est vivant, il faut citer le nom de la personne. Un homme comme Dido Douba, vous savez, sa femme a connu un premier mariage raté. Mais est-ce que dans sa propre imagination, elle savait qu'elle allait marier un jour un milliardaire de façon de vous à moi? Vous les étonnautes, posez-vous la question, de vous à moi. Est-ce qu'elle avait imaginé? Ou bien, mes frères, elle ne pouvait pas s'imaginer. Ça veut dire que tout est grâce. Ce que tu as, ce que tu es, contente-toi de cela et rends grâce à Dieu. Tout est grâce. Est-ce que moi je vais avoir l'occasion de rencontrer un jour mon frère Poulain? Mais c'est une grâce. Il aurait pu être ailleurs. Ou bien, j'espère que vous me comprenez. Ne vous laissez pas entraîner par une quelconque frayeur. Que ce soit la crainte de l'avenir. Je dis bien, que ce soit la crainte de l'avenir. Oh, je me rappelle lorsque j'étais encore cité, en tant qu'étudiant, je me rappelle très bien que du fait de certaines conditions ou de certaines facilités, telles que la chambre, l'obtention de la chambre, parce que quand tu es étudiant, la chambre coûtait 3000 francs et tu payais seulement ta carte de bus et qu'on te donnait un lit gratuit et que tu te contentais de te coucher. Je me rappelle en son temps, moi en mon temps, Guéhi nous avait, Guéhi, Robert, nous avait distribué des lits gratuits. Mais on se battait. Point simple, c'est un esprit de pauvreté. Je déclare que ta vie ne sera pas comparable à l'instant présent. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Dieu va transformer ta vie de sorte à ce que celui qui te méprisait aujourd'hui aura à ouvrir largement la bouche en disant, je ne pourrais pas m'imaginer qu'il pourrait être comme ça. C'est Dieu qui va définir ta vie. C'est Dieu qui va te faire sortir de la poussière, de te faire asseoir à la table des grands. Je vous dis, c'est pourquoi la Bible ne manque pas de dire que Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons penser et même je répète, et même imaginer. Et même imaginer. C'est pas parce que ceux qui sont morts par rapport à cette crise sont meilleurs que toi. Toi, c'est la grâce de Dieu. Donc, sache bénéficier et véritablement apprécier cette grâce. Si tu es d'accord, dis Amen. De façon à moi, quand je prends par exemple mon fils athée Abel, athée avant et athée à l'instant T, est-ce qu'il pourrait s'imaginer qu'il allait occuper un tel poste dans ton fond intérieur? Dis-moi la vérité. Regarde-moi, c'est à toi que je m'adresse. Est-ce que tu pourrais t'imaginer? Tu pourrais t'imaginer un jour? Non. Non. Non et non. C'est pourquoi, dans sa frayeur, la Bible déclare, les frayeurs ont voulu prendre le dessus. Mais là, écoute, la présence de Dieu a pu apaiser son être intérieur pour lui indiquer la bonne voie. C'est pourquoi ne vous effrayez en aucun cas de quoi que ce soit. Que votre cœur ne se trouve point. Crois en Dieu et en son Fils. Crois en Dieu et en ses prophètes. Crois en Dieu et en sa parole. Écoute, un homme, quel que soit son niveau de prophétie ou même son niveau de ministère, qu'il soit prophète majeur, écoute-moi, mais je crois en cela. Je crois en cela. Je crois au ministère. Mais sachez ces choses. La parole de Dieu est la véritable parole qui ne trahit jamais. Si tu t'appuies sur celle-ci, tu arriveras à bon port. Tu arriveras à bon port. Dieu, par sa parole, fait taire tes frayeurs. Dieu, par sa parole, fait taire tes craintes. Dieu, par sa parole, fait taire tes angoisses. Dieu, par sa parole, fait taire tes angoisses, tes anxiétés, tes tristesses et te donne la voie à suivre. Je pensais que tu allais me dire Amen.
Il te donne la voie à suivre. C'est pourquoi même si tu manques d'argent, même si ta vie semble être catastrophique, ta vie sociale connaît une sorte de dégringolade, pas possible. Et même tu es la risée des autres. Tu es la moque. On te moque de toi. On te rejette aujourd'hui parce que tu n'as pas un statut, parce que tu n'as rien, parce que tu n'es pas en réalité une personne importante au sein de la société. Laisse-moi te dire, Dieu va commencer à écrire ton histoire parce qu'il faut que les gens te rejettent pour que lui, Dieu, te récupère et fasse de ta vie une vie meilleure. Si tu es d'accord, dis Amen et acclame le Seigneur. La Bible dit dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Il a été inspiré dans cette quête de chercher l'Éternel, dans cette quête de Dieu, à trouver une instruction. Vous savez, permettez-moi de vous faire comprendre une instruction d'une généralité. Dans la généralité, tout le monde sait qu'on passe par cette voie. Mais dans la particularité, Dieu te donne la voie spécifique à suivre. C'est pourquoi la Bible, on parle même souvent de logos, c'est-à-dire que la parole écrite. Mais il te faut un réma, une révélation spéciale par rapport à une situation bien précise. C'est pourquoi je vous exhorte, par les compassions du Seigneur, frères et sœurs dans la foi, à développer ce qu'on appelle une intimité avec le Seigneur. Quand tu es dans cette intimité, le prophète, même si crache du feu, ne fera que confirmer ce que toi tu as reçu. J'espère que vous me comprenez. J'espère que vous me comprenez. Il ne peut que confirmer. Quand tu n'es pas un fils bâtard, tu es un père. Même si l'homme ne t'a pas reconnu et t'a rejeté, ton père là-haut te reconnaît. Il connaît ton adresse. Il connaît ton numéro de téléphone. Attends, qui croit ou qui ne croit pas? Tu crois? Il connaît ton adresse. Ton numéro de téléphone. Il connaît. Sinon, il n'aurait pas indiqué à Ananias où était Paul. Quand même. Pour lui imposer les mains pour que les écailles de ses yeux tombent. Qui vous dit que Dieu ne vous connaît pas? Dieu te connaît. Il reçut cette instruction. Il l'appliqua. Et remarquez très bien, pour aller très court, ceux qui ont combattu, ce ne sont pas avec des armes de guerre. C'est avec quoi? C'est avec quoi? Avec les Lévites. Même là encore, les Lévites avaient une particularité. Les Lévites devaient vivre dans ce qu'on appelle, ils étaient revêtus d'ornements sacrés. C'est-à-dire qu'ils devaient vivre dans la sanctification. La sanctification. C'est pourquoi, écoutez, vous n'êtes pas la même chose. Celui qui vit dans la sanctification, l'eau qui sort de lui est une eau limpide. Ou bien vous ne comprenez pas. C'est une eau limpide. Ça veut dire simplement que c'est pur. C'est comme, écoute, si par exemple je t'amène et puis je te dis, va ouvrir simplement le robinet et puis c'est de l'eau, des excréments qui sortent. Est-ce que tu auras l'occasion de boire? Même si on te donne l'ordre, on dit il faut boire, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Mais si c'est une eau limpide, tu vas faire quoi? La Bible dit simplement que quand une personne mène cette vie de sanctification, des sources d'eau jailliront de cette personne. Je crois une seule chose. Dieu voudrait une seule chose au sein de cette église, que des cœurs soient guéris. Ça ne peut que passer par des ornements sacrés, c'est-à-dire des personnes mises à part, des personnes qui prennent à cœur leur vocation, qui prient de manière conséquente, qui prennent des moments de jeûne. Ces personnes peuvent ne pas avoir une belle voix, mais quand elles chantent, l'esprit de Dieu se charge de communiquer de la vie. C'est dans cette nouvelle phase que nous devons entrer. Ça veut dire simplement que ce événement sacré ne concerne pas seulement les chants, mais ça concerne tous les responsables. Cet événement sacré concerne même le plus petit enfant ici. Pourquoi? Parce que en réalité, nous sommes le gardien de nos propres cœurs. La Bible dit, dans Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur, c'est la source. Ça veut dire tout simplement que si ce cœur est inondé de beaucoup de pollution, tu ne peux que produire de la pollution. Et Matthieu chapitre 6 dit, si l'âme qui est en toi
est ténébreux, ou l'œil qui est en toi est ténébreux, à combien plus forte raison, toi, tu seras amené à marcher dans les ténèbres. Cela fait référence à l'esprit. L'esprit doit être pur. Or, l'esprit de Dieu, on dit Saint-Esprit. On n'a pas dit quoi? Mauvais esprit. On dit Saint. Saint-Esprit. Saint. L'esprit que tu adores est saint. Et par conséquent, lorsque Dieu, par son esprit, je peux dire, se saisit de ton esprit, et te mène à être conduit à travers la parole, tu ne peux que faire des prouesses et réaliser des exploits. C'est ce qui s'est passé avec Josaphat. Josaphat a réalisé des exploits. Il n'a pas combattu. Et à la fin, lorsque ça s'est passé, il s'est retrouvé dans une vallée où il s'est permis de prendre tout le butin qui leur avait été arraché auparavant. Par qui? Par les Moabites et par les Ammonites. Et ils ont été rétablis. Dieu, à travers ce culte, nous rétablit dans notre héritage. Il nous rétablit dans notre héritage. D'où la nécessité pour nous de ne plus nous effrayer. Contentons-nous de regarder, d'avoir les regards fixés sur Jésus. Là où le transfert a eu lieu, à la croix de Golgotha, lui qui s'est chargé de notre pauvreté pour que nous soyons enrichis, il s'est chargé de nos malédictions pour que nous soyons bénis. Nous soyons bénis. Que nous sommes bénis d'ailleurs. Alléluia. Ce transfert a lieu pour notre épanouissement. Que Dieu vous bénisse.